Salut la meute, c'est Raph. Salut, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Voilà, on est parti du coup en mode confinement. Désolé pour le drop de qualité, on fait au mieux en tout cas pour vous ramener les vidéos. Et aujourd'hui, on part sur une thématique toute particulière, c'est le rework de la petite fille. Ah Raphaël, oui, on va enfin la rework, vous l'avez demandé beaucoup en commentaire. Mais c'est parce qu'on n'aime pas ce rôle qu'il faut justement la rework. Les rôles, quand on les rework, c'est souvent parce qu'il y a des choses qui vont pas dessus. Et la petite fille, c'est un peu particulier. Parce qu'un rôle, en général, il suffit de modifier un peu sa mécanique pour que tout de suite il soit meilleur. La petite fille, ce qui pose problème, c'est comment elle fonctionne fondamentalement. Je m'explique. La petite fille, son problème, c'est qu'elle en trouve les yeux la nuit, qu'elle trouve tous les loups-garous, qu'elle les jette sur un plateau d'argent aux villageois. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de façons de rework la petite fille. Souvent, en l'empêchant simplement de regarder la nuit, en remplaçant complètement la mécanique. On se dit, bon, la petite fille, c'est un rôle de voyance pété, de voir un gros rôle de voyance majeure sa mère, bah, on n'a qu'à inventer un autre rôle de voyance majeure sa mère, elle commence la partie en connaissant deux loups-garous. Est-ce que c'est intéressant? Ou même moins fort que ça, on peut imaginer n'importe quelle mécanique sur la petite fille, complètement différente d'entre ouvrir les yeux. Bah, n'empêche qu'à ce moment-là, on pourrait l'appeler la petite fille, on pourrait l'appeler le pied, ça changerait rien en fait, on pourrait l'appeler n'importe comment. La bûche. On pourrait l'appeler d'une autre façon en fait, vu que le rôle est complètement différent. On part sur ce rework de la petite fille, mais en réalité, ce rôle, on l'a laissé en dessous de la boîte, quoi. L'ancien, autant dans le sa contrepartie, on le faisait jouer. La petite fille, on utilisait plus jamais sa carte. Ça fait des années qu'on l'a pas mise dans une compo. Elle est neuve. Ouais, c'est une très jolie carte. Du coup, comment est-ce qu'on fait, Julie, pour rework la petite fille en conservant sa capacité d'entrouvrir les yeux, qui est quand même la base de sa mécanique? Eh bien, j'ai trouvé cette solution. Je sortais du travail, j'étais dans le bus. Tout d'un coup, j'ai vu cette éclair de génie, j'en croyais pas. Je retournais le rôle dans tous les sens, mais en fait, ça fonctionnait forcément. Je l'ai testé et ça marchait. Du coup, je suis super fière de vous proposer mon rework de la petite fille en gardant sa capacité d'ouvrir les yeux, parce que c'est ça ce que les joueurs qui aiment la petite fille veulent en fait. C'est ça qu'ils aiment. C'est d'avoir le skill, d'entrouvrir les yeux, de trouver les loups-garous sans se faire cramer. Et tout ça, je vous le propose maintenant. Ce rôle, c'est la petite fille démoniaque, la petite fille maléfique, la sale gamine, comme vous voulez. C'est un rôle solitaire. En fait, le problème avec la petite fille, c'est qu'elle entrouvre les yeux, qu'elle voit tous les loups et qu'elle les balance. Déjà, il faut que le rôle ne puisse pas balancer les loups. Et pour qu'elle ne veuille pas balancer les loups, faut qu'elle ait envie qu'ils gagnent. Premier point. Mais d'un autre côté, pour qu'elle n'ait pas envie de se faire cramer par les loups, il faut que les loups veuillent quand même la tuer. Et tout ça, ça donne la condition de victoire. La petite fille doit être en vie quand les loups-garous ont gagné. Donc elle doit faire gagner les loups-garous et elle leur vole la victoire à ce moment-là. Donc les loups-garous gagnent, et en fait non, la petite fille est en vie, donc c'est elle qui gagne. Et là, les loups-garous auront bien la haine de pas l'avoir tuée avant. Du coup, concrètement, en fait, quand il restera autant de loups-garous que d'humains, la petite fille aura gagné si elle a encore envie. Et en effet, les loups-garous vont avoir le seum parce que il faut pas qu'ils se trompent quand ils tuent le dernier villageois. Il faut que ça soit la petite fille. C'est ça. La petite fille, elle, son pouvoir, ce sera toujours le même. C'est qu'elle aura droit d'entrouvrir les yeux la nuit. Ça lui permettra de savoir exactement qui elle doit faire gagner pour gagner sa partie finalement, pour pouvoir voler la victoire. C'est ça. Les loups-garous, eux, auront envie de la tuer et je les comprends bien. Et s'ils la crament la nuit, moi, je les autoriserai une fois dans la partie à me montrer la petite fille avec les deux doigts comme ça. Du coup, je saurai que c'est pas leur victime classique, c'est la petite fille qu'ils ont repérée. Ils peuvent essayer une fois. S'ils la trouvent, elle meurt en plus de leur victime habituelle. Et voilà, la petite fille, rôle solitaire. Un rôle très dangereux, un rôle assez amusant. Et c'est vrai que là, tout de suite, on règle les problèmes du fait qu'elle puisse connaître tous les loups-garous parce que son but c'est de lui voler la victoire. Petite précision quand même, lorsqu'on joue la petite fille dans cette version, les loups-garous ils gagnent pas en ayant tué tous les villageois, les loups-garous ils gagnent tant qu'ils sont au moins à égalité de nombre avec les villageois. C'est important de le noter. Il y a ça et on règle totalement le problème de la petite fille parce qu'elle n'aura aucun intérêt à balancer les loups parce qu'elle veut qu'ils restent en vie, justement. C'est ça, s'il reste plus qu'un seul loup-garou. loup-garou. Plus on aura de chance d'être dans les humains à la fin de la partie à nombre égal avec les loups. Du coup, rôle très compliqué à jouer, mais quand même très challengeant, très intéressant. Et ça change pas mal la donne, même si là encore, on peut un peu changer son nom et l'appeler petite fille maléfique. Mais j'imagine bien un personnage de manga comme ça, je sais pas toi, Ju. la tsundere. Voilà, j'espère que ce petit rework vous aura plu. Merci Ju d'avoir trouvé cette idée brillante. C'était vraiment un challenge de rework la petite fille. Et là, ça a une bonne raison de la sortir des cartons. Ça m'est arrivé dans ma tête comme, waouh, foudroiement divin. Je sais comment jouer la petite fille, waouh. En plus, t'as remarqué sur la
quarts de tierce lieu, il y a un côté où elle est à la lumière et l'autre côté elle est dans l'obscurité, tu sais, elle est un peu sombre comme ça. Et du coup, ça correspond bien aussi. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo un petit peu particulière due au contexte de confinement vous aura plu. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, commentaire, tout ça. On a le lien du Discord toujours dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour, on est très gentils. On mange personne. Merci d'avoir regardé. Dites-nous en commentaire si vous allez la tester. Je suis très très curieuse de le savoir. Et si vous voulez proposer vos reworks, surtout, il faut pas que la petite fille puisse balancer tous les loups-garous au village. Hein. N'oubliez pas, si elle regarde les loups-garous... Le gros challenge. Ouais, c'est ça le truc. Voilà. Et le village s'endort.